Bon, on est samedi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vlogger. J'ai jamais fait ce truc-là. Bref, du coup, là, je dois aller travailler. Et en fait, ma voiture est dans un tel état dégueulasse que je vais aller la nettoyer avant. Surtout que je dois covoiturer avec mon chef. Et elle est tellement dégueu, j'ai honte en fait. Voilà, ma vie est passionnante. Hein. C'est pour ça que j'ai hésité à vlogger pendant longtemps. Alors chez moi le samedi matin tout le monde dort, donc je suis la seule à me réveiller tôt pour aller bosser, réjouissant. Et du coup je dois le faire en silence, voilà. Du coup je vais me mettre en attendant mon rouge à lèvres et mon parfum. Maintenant je fais ça, souvent je le fais dans la voiture, voilà, quand j'ai un petit peu d'avance, tac, je fais ça dans la voiture. Voilà. En ce moment j'utilise... donc l'eau de toilette Issey Miyake et c'est l'Odyssée. Ah, j'ai enlevé le bouchon, mais c'est l'Odyssée, mais le vieux parfum, l'authentique Issey Miyake. Et voilà, et celui-ci, je l'adore pour l'été. Il était vraiment idéal, hyper frais, tout ça, je l'ai trouvé vraiment top. Et du coup, voilà, je l'ai presque fini. Puis j'ai hâte de trouver un parfum pareil. Un parfum pour l'hiver, mais un petit peu plus chaud, plus femme, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Quelque chose de pas trop... pas une note très commerciale, vous voyez, comme on fait beaucoup. Enfin, on va dire les parfums du moment aujourd'hui qui sont tous pareils. J'ai l'impression que tout le monde les a, en fait. Et j'aimerais bien trouver un parfum qui change un petit peu, un peu plus... un peu femme, quoi. Et du coup, alors mon filleul m'a offert un rouge à lèvres Fenty Beauty avec ses sous. Alors, il est trop mignon, il a 6 ans. Et apparemment, donc, il est allé chez Sephora, il a dit à la vendeuse je viens acheter un cadeau à ma marraine. Et donc, elle lui a fait essayer plusieurs couleurs sur sa main et tout. Enfin, c'était tout un sketch à ce qui paraît. J'ai hâte qu'il me raconte. Et du coup, il a choisi ce rouge à lèvres. Alors, c'est une couleur... c'est rouge, je sais pas s'il y a écrit quelque chose. Non, j'arrive pas à lire. Bref, et du coup, je le trouve vraiment top. Je le mets depuis une semaine là, quasiment tous les jours. Je le trouve vraiment chouette. Par contre, l'embout, alors ici, il a un petit peu déconné. Ouais, mais sinon, il est vraiment joli. Et puis en plus, il est facile à mettre. L'embout est assez petit. Et je trouve qu'il est parfait. Je trouve qu'il est vraiment hyper joli, il est bien mat. Alors, j'ai un petit peu dépassé ici, putain, la gourde. Bon, ça fera l'affaire. Je trouve qu'il est parfait, il est mat et il tient vraiment hyper bien. L'autre jour, je l'ai mis le matin et même après manger, tout ça, j'ai eu quasiment aucune retouche à faire. Il est juste au milieu, forcément. Mais il tient vraiment super bien, il baffe pas parce que souvent j'en ai qui filent après un petit peu dans les plis là. Bref, il est vraiment nickel. Alors je voulais vous dire qu'hier je suis allée au showroom Worley. Alors pour celles qui connaissent Quimper, donc c'est dans la rue qui est parallèle à la rue, perpendiculaire à la rue du Chapeau Rouge, et c'est parallèle au passage du Chapeau Rouge, pardon, et non pas du Pachot Rouge. Et du coup, Pauline a son propre showroom, et du coup, elle a des collections éphémères avec des articles du coup en petites, on va dire des petites séries. Et du coup, j'ai fait l'acquisition de cette combinaison. Alors, je vais vous en montrer un petit peu plus. Je vais essayer de vous mettre une photo ici ou là. Mais elle est vraiment super chouette. Donc, j'aime beaucoup ici le col croisé, col cache-cœur. Et puis après, la forme, c'est coupe, on va dire coupe cigarette. Et du coup, je les ai mises avec mes boots Monkey.
avec mes boots Monkey, imitation un peu Doc Martens, la plateforme que j'avais trouvé sur Azos à je crois 30 balles, un truc comme ça. Et donc voilà, je la trouve vraiment très très belle. Et justement, en parlant de boots, j'ai trouvé des boots aussi sur Azos qui sont trop belles, avec le bout pointu et des découpes. Je vais essayer de vous trouver la photo, je vais vous la mettre ici. Et voilà, et du coup, je suis contente, j'ai hâte de les recevoir. Normalement, je vais les recevoir lundi. Bon, bah mon chef arrive, je vous laisse. Je vous reprends un petit peu plus tard, j'ai fini le boulot, je suis rentrée sous la flotte, il flotte comme je sais pas quoi. Mon chéri est parti au foot, je sais pas comment ils font les gamins pour jouer au foot avec ce temps-là et comment font les coachs pour rester sous la pluie à crier pour coacher une équipe. Je comprends pas, je comprends pas. Bref, du coup, là je me suis fait à manger, alors truc très basique. Donc chou-fleur, tomates, j'ai mis du basilic parce que j'adore le basilic, j'en mets dans toutes mes salades, des carottes râpées, un restant de pâtes et puis donc le fameux chou-fleur que j'ai eu pour mon anniversaire parce qu'en fait chaque invité devait venir, enfin pouvait venir avec un objet qui commençait par la lettre C et du coup j'ai eu un chou-fleur avec ma sœur. Voilà, du coup je mange mon chou-fleur, c'est le seul cadeau qui me sert d'ailleurs pour l'instant parce que sinon j'ai eu des canards en plastique, j'ai eu un canevas avec un cygne dans un cadre qui est absolument très beau, des coquillettes, un quart avec une copine que j'ai rencontrée dans un car. Mon chéri m'a acheté ça que je voulais boire dimanche, j'ai oublié, c'est pour les meilleurs lendemains difficiles. C'est la marque Yumi, j'ai vu que c'était une marque qui était en plein essor et c'est l'antidote au concombre calé, pomme, gingembre. Et je viens de goûter, c'est pas bon, c'est pas terrible. Je suis désolée mon amour, c'est vraiment bizarre. Je vais faire un effort, je vais le finir, mais franchement c'est pas top quoi. Voilà, bon. Du coup il faut qu'on monte d'abord le dinosaure je crois. Et puis après il faut qu'on le peigne. Donc du coup il faut que tu trouves son corps. Il est où son corps? Celui-là. Vas-y accroche-le. Essaye de l'autre côté. Tu peux choisir comment tu veux le peindre, si tu veux le peindre en jaune ou si tu veux le peindre en vert et bleu, comme tu veux. Moi je vais le peindre en noir. En noir? Non, en jaune et en rouge. Faut faire comme sur le modèle, ça va être compliqué, hein. Je vais t'aider. Je vais faire en vert et jaune. Vert et jaune. Bon, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur là? Ok. J'y crois pas du tout à ces trucs de détox. Pour moi, c'est des conneries, on va dire. Mais par contre, j'adore le goût de celle-ci. Alors, je sais plus à quoi elle est d'ailleurs. Voilà, hibiscus, ortie, réglisse. Voilà, et en fait, je trouve qu'elle a un goût de fruits rouges. Alors, rien à voir du coup. Mais elle est hyper bonne. Donc, ça va être le goût de l'hibiscus qui donne ce petit goût là. Elle est toute rouge, je vais vous montrer. On est lundi, il fait super beau aujourd'hui. On a passé un week-end avec un temps pourri.
Hier, j'ai rien filmé, je suis allée au Troc et Puce, j'étais en famille. Et puis, donc j'ai trouvé des petits trucs. Et là, je suis à Pleuzevet, donc face à la mer, c'est magnifique, chez Gwenaëlle Denard, donc qui est conseillère Elora. Et du coup, je vais tout simplement découvrir la nouvelle collection Elora chez elle directement. Gwenaëlle organise un défilé prochainement, donc du coup, c'est pour voir quelle tenue je pourrais porter pour ce fameux défilé. Voilà, et puis du coup, ce sera l'occasion de papoter avec Guéna, boire un café, tout ça, tout ça. Bon, écoutez, je vous montre ça tout à l'heure. J'y vais. Je vais vous montrer un petit peu la vue qu'elle a de sa maison, parce que c'est tout simplement magnifique. Je vous ai mis une photo sur Instagram et Facebook d'un sac que j'ai trouvé magnifique et que j'ai commandé. J'ai commandé un bleu également qui est en croûte de cuir, je vais essayer de vous mettre la photo. Et puis pour celles qui me suivent sur les réseaux, j'ai déjà porté cette robe là en photo et tout ça, et elle est vraiment magnifique. Et donc il y a des petites fleurs dessus que je trouve très très belles. Voilà, donc voilà, merci beaucoup Guéna, magnifique. Sinon, tant que j'y suis, j'ai une copine qui m'a fait un sac d'inspiration Vanessa Bruno. Alors je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment très très bien réussi. Voilà, donc avec les sequins et voilà, je le trouve magnifique et il me quitte plus. Je mets tout mon bazar dedans, il est vraiment super joli. Voilà, donc merci Rosanne si tu passes par là, je ne le quitte plus. Bon, sur ce, il est presque 14 h, mais j'ai du ménage à faire. J'ai commencé et là, je vais finir ma soupe que j'ai faite hier. Je l'ai faite avec du potimarron. Alors, les potimarrons, c'est comme ça. Tac. Et en fait, j'en ai acheté un petit peu plus gros, évidemment. Et je me suis fait une soupe. Alors, ça, c'est tout simple. Vous mettez donc un potimarron. C'est pas la peine de l'éplucher. Il y en a qui épluchent, mais ça ne sert à rien. Parce que la peau d'un potimarron ou d'un potiron, d'ailleurs, fond. Donc en fait vous pouvez juste prendre un potimarron, j'ai rajouté des échalotes, j'ai pris après un bouillon, alors moi je prends du bouillon bio allégé en matière grasse, donc ceux-ci par exemple qui viennent de chez Leclerc, les marques Repères sont très très bien. Et du coup donc j'ai mis des échalotes, j'en ai dû en mettre 4 je crois, 4 échalotes, mon potimarron, du sel, du poivre. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? De l'ail, un tout petit peu d'ail, et puis j'ai dû mettre un petit peu de persil, enfin voilà, du persil je crois. Et d'habitude je mets du curry et du lait de coco, et là je n'en avais pas. Donc j'ai laissé juste comme ça, et elle était délicieuse. Voilà, voilà. J'ai fait là récemment la peinture dans mon couloir. C'était un de mes objectifs que je m'étais fixé au 1er janvier. Vous savez, ces résolutions qu'on ne tient jamais. Et là, je suis bien contente parce que j'ai réussi à peindre mon couloir. Et ça fait depuis 4 ans
qu'on est dans cette maison. Et on avait toujours pas peint notre couloir, donc c'était toujours les menuiseries, etc. Il n'y avait pas de peinture dessus, donc voilà. Et du coup, donc j'ai opté en fait pour un blanc. Alors, il y a peu de lumière ici. C'est un blanc qui est vraiment éclatant. Alors, je crois que le nom du blanc, c'est pas cristal. J'ai oublié le nom. Je vous le trouverai, c'est la marque du luxe Valentine. Et en fait, c'est un blanc qui est mat, donc il a un effet un petit peu poudré, comme vous pouvez voir ici. Et par contre, il est lessivable. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que si vous voulez faire du mat, le souci, c'est que du coup, le moindre coup dedans ou le moindre truc, ça laisse des marques. Donc du coup, vous pouvez avoir des marques noires à force de passer avec les ongles et tout ça. Et du coup, là, c'est un truc qui est ultra lessivable. Donc du coup, vous pouvez salir, vous pouvez après passer l'éponge dessus et ça part très très bien. Alors, il a suffi de faire normalement 2 couches. Et c'est vraiment un blanc qui est blanc. Et du coup, j'ai trouvé un vieux pot de peinture qui était là depuis très longtemps. Et c'était un bleu poudré un petit peu. Et voilà, donc ça, j'ai trouvé super bien. Et je l'avais acheté en promo, pareil, c'est de la marque du luxe Valentine. Et j'avais acheté en promo, ça fait 4 ans. Et j'avais pas utilisé parce que je trouvais que ça faisait... je sais pas, j'avais pris pour la chambre du bébé, puis je m'étais dit, oh, ça fait cucu, c'est pas terrible et tout ça. Et puis je m'étais dit, oh, c'est une couleur qui est un peu démodée. Et finalement, je l'ai retrouvée, j'avais payé genre 15 € alors que ce genre de peau, ça vaut dans les 50 €. Il suffit de passer une seule couche. Donc je vous le conseille, c'est la marque du luxe Valentine. Je vous conseille vraiment si vous trouvez du déstockage du luxe. Voilà, les peintures une seule couche, ils sont vraiment terribles quoi. Et vraiment, j'ai passé qu'une seule couche, c'est parfait. Cet objectif de début d'année, c'est bon, c'est fait. Voilà, bravo Clotilde. Je m'auto-félicite. Voilà, je suis contente. Ce qui est génial avec les vies de dinosaures d'Éden, comme ils disent, c'est qu'il y a vraiment des histoires, quoi. Donc là, par exemple, il y a celui-là, là, qui se fait attraper en fait par celui-ci qui lui monte sur le dos, et celui-là donc qui est en train de se faire manger en même temps. Voilà, il mange la patte. Voilà. Et donc il fait sans arrêt des trucs comme ça, dinosaures qui se mangent ensemble. C'est vraiment très voilà. Par exemple ici vous avez un pirate qui est en train de se faire croquer par un requin. Et il m'a expliqué qu'il y avait celui-ci là qui est en train de lui donner des coups d'épée. Donc il dit qu'il le tchaque avec son épée. Voilà. Et du coup, ici, vous avez donc un requin et un dauphin qui se font des caresses. Voilà. Donc le requin a sa nageoire sur le dauphin. Je trouve ça vraiment trop mignon. C'est celui qu'on a peint. Il est laid. Il est hyper mal peint. La peinture craquelle. C'est vraiment pas terrible. Bon, après, ça l'a amusé, enfin ça nous a amusé parce que bon, c'était un petit peu compliqué à faire, mais par contre, il y avait un gros souci au niveau de la peinture, il y avait la moitié qui était toute sèche. Donc pour les cornes, par exemple, c'est tout moche, quoi. Voilà, bon, après, voilà, il joue avec quand même, il est très fier de son dinosaure. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis moi je vais jouer à la Sega. Oui, on est en 1980 et je vais jouer à la Sega. Allez, salut!